Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Suite à votre reprise de Prince Aimé, un remix était prévu, finalement vous l'avez mis en stand-by. Nous avons réussi à avoir en exclusivité Prince Aimé, qui a un message à vous adresser. Qu'est-ce que je pense de la reprise de Viviane par mon frère des Bordeaux? Je vais dire, ça a été déjà une idée géniale de sa part de relancer cette chanson comme il a fait et de penser à la reprendre. Maintenant, les polémiques font partie du succès de la vie artistique et voilà, des Bordeaux lui-même, il le sait très bien. Maintenant, je pense que les grands artistes savent gérer les polémiques. Je crois qu'il y a aussi des polémiques positives. Qu'est-ce que je pense de mon frère des Bordeaux? Des Bordeaux, c'est un grand artiste africain. Déjà, il a pu, par son génie, relancer cette chanson de Viviane. Et vraiment, je lui dois toute la reconnaissance. Je voudrais dire que c'est un frère. Et vraiment, il sait combien de fois je l'apprécie. Maintenant, qu'est-ce que je pense de sa chanson Djeneba? Des Bordeaux a toujours fait des grandes chansons, il a toujours fait des hits, il a toujours fait des tubes et des chansons à succès. Donc Djeneba est aussi une très grande chanson qui est en train de faire son bout du chemin et qui commence vraiment à gagner les cœurs du public africain. Et voilà, je vais dire, parfois on me demande Djeneba ou Viviane. Je dis oui, pour moi Viviane, parce que Viviane c'est Prince Aimé. Mais Djeneba aussi parce que des Bordeaux, c'est mon frère. Et voilà, quand est-ce que je reviendrai en Côte d'Ivoire? Quand est-ce que je viendrai en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas encore, mais dès que cela sera possible, j'ai hâte de rencontrer aussi mes fans qui sont du côté de la Côte d'Ivoire. Et voilà, j'ai hâte de les rencontrer, de rencontrer tous ceux qui aiment ce que je fais du côté de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ces deux pays qui m'ont toujours porté, je leur suis infiniment reconnaissant au public camerounais, reconnaissant au public ivoirien, reconnaissant à des Bordeaux, reconnaissant aussi à Malox le Vailleur. Voilà. Réaction? Pardon? Réaction de Bordeaux? Ouais, Prince Aimé, c'est un bon. Mm. Prince Aimé, c'est un bon. C'est une belle personne, c'est une belle âme. Donc, je ne suis pas surpris de ses propos. Voilà, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. C'est-à-dire, il y a une connexion spirituelle, en quelque sorte, voilà, qui a failli être interceptée, ça qui a failli être... Il y a eu des problèmes de réseau. Ouais, il y a eu des interférences un peu. Mais bon, Dieu faisant de bonnes choses, il a réussi à stabiliser les choses. Combien que mal qu'il y a des ingrédients qui sont un peu... Ouais. Depuis le début, je leur dis, Dieu n'aime pas l'ingratitude. L'ingratitude, les choses sont faites, il n'y a pas de hasard dans la vie. Quand tu veux venir t'imposer sur quelque chose qui n'était pas prévu dans ta vie, c'est-à-dire que c'est comme ça. Des Bordeaux a sa mission. Sa mission avec Prince Aimé. L'autre est venu se mettre dedans. Il a emmené les Camerounais dedans. Maintenant, on va passer, déjà qu'on nous traitait de tricheurs, maintenant, on va nous traiter maintenant de tricheurs de vue. Avec preuve, plus que c'est l'algorithme qui parle. Parce qu'il voulait arracher un destin qui n'était pas le sien. Ce n'était pas à lui. Et ce n'est même pas à lui de mettre Prince Aimé à l'honneur. Ce n'est pas à lui. Il n'a pas été choisi pour ça. Il a voulu faire ce que je dis depuis que l'imposture. Les gens n'ont pas compris. On monte, on descend.
Attendez quand des Bordeaux va sortir sa part, même si sa chanson est laide n'importe comment. Vous allez comprendre la différence entre ce qu'on force et ce qui est inné. C'est-à-dire que ils ont voulu enlever la honte. Parce que c'est ce qu'il a dit. J'ai entendu ce que Malox a dit. Il a dit, gars, c'est une histoire d'honneur. Quelqu'un ne peut pas venir nous prendre le prince aimé et mettre à l'honneur. J'aimerais lui dire que nul n'est prophète chez soi. Des fois, tu es là, dans ta propre famille. On te dit que tu ne seras jamais rien. Tu es zéro. Tu es arrivé dans les familles des autres. On te déroule le tapis rouge. C'est toi qui règnes. Joseph, qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Dans la Bible, Joseph a été vendu en esclave par ses propres frères. Prince Aimé était là depuis, personne ne le calculait. Personne ne le calculait. Des Bordeaux dans son coma artistique s'est levé avec Prince Aimé dans la bouche. Il a fallu que Joseph, depuis sa prison, fasse un rêve. Il raconte le rêve. Le rêve se réalise. Et c'est lui qui était considéré comme quelqu'un qui gêne pour ses frères. Il est devenu, du jour au lendemain, celui qui est sauvé, un sauveur. Il s'était sous battant de demander pardon. Joseph, excuse-nous. Dans la vie là, des fois, ton propre enfant, c'est quelqu'un d'autre qui doit venir te montrer de sa valeur. Il faut accepter. Ce n'est pas une honte. C'est les plans de Dieu. À bisous. Moi, je l'avais dit de ma part qu'à 4 millions de vues, il y a la voiture. 4x4 et chauffeur pour Prince Aimé. Certains disent que pourquoi acheter la voiture, il faut lui construire une maison. D'abord, Prince Aimé, il a beaucoup de déplacements à faire. Il est très sollicité maintenant, international et tout. La maison, ce n'est pas un problème. Ce n'est plus un problème. Vous pensez que, avec ce que vous avez fait, à ce que nous tous, on a fait pour Prince Aimé, là, le président de maison, il va l'avoir. Mais moi, j'ai fait mon engagement. J'ai fait. Et je dis que ça, c'est l'engagement que j'ai fait. Et je vais assurer devant le public, devant tout le monde que cette semaine-ci, sauf si c'est que ça tarde, qu'on ne cherche pas ce qu'on veut. Mais cette semaine-ci, ce n'est pas le genre où on va prendre la 4x4, on va dire que bon, on achète la 4x4 ou bien la société a donné, il va utiliser pour un mois. Non. On va aller ensemble, on va choisir la voiture, on va payer pour la voiture et on va mettre sur le nom de Prince Aimé. Son nom c'est Clovis Paulin Fegan Tokam. On va mettre sur son nom. Il va choisir son chauffeur, il part avec. Il a fait son travail. Maintenant, c'est à nous de faire. Et si, avec la dédication qu'on a vue aujourd'hui, si on décide que, comme vous dites, vous voulez construire la maison, vous allez construire. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait ma part. Maintenant, c'est à chacun de faire sa part. Le public a fait sa part. Les Nangabok ont fait leur part. Les artistes ont fait leur part. Les officiers ont fait leur part. Maintenant, on va voir ce que les sociétés vont faire. On va voir ce que les sociétés vont faire. Si vraiment c'est que ce que je vois Bonabo en train de faire, sans Bonabo n'a jamais eu même 1 million de vues en un jour. Hein. Il n'a jamais eu. Il n'a jamais eu. Whisky n'a jamais eu. Maintenant, je vais voir, comme on a montré qu'on est plus haut que ça, je vais voir les cachets qu'on donne souvent, les 10 qu'on donne souvent, on met la challenge pour voir maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire. On est en train de regarder. Parce que nous, on va continuer de faire. On va continuer de faire. Moi, j'ai fait ma part d'engagement et cette semaine, le cahier de la voiture seront au nom de Clovis Paulin Fegan Tokam, dit Prince Aimé, star international d'origine camerounaise, star interplanétaire d'origine du continent du Cameroun. Merci pour les étoiles. Ajoute encore. Ça va acheter pour la voiture. Ajoute encore les étoiles. Vous voyez, que ça soit clair. C'est ce qu'on. Et comme je dis, ce n'est pas que on veut forcer les vues. Vous savez, j'ai compris hier que même les musiciens, certains ne valent rien chez nous. Malox et toute la bande qui ont dit hier que oh,
ils sont en train de signaler. Oh, ils l'ont enlevé de l'algorithme. Oh, ça a disparu. Oh, on a remis là. Ce n'est pas quelqu'un. Non. YouTube ne fonctionne pas comme ça. C'était l'algorithme. L'algorithme voulait savoir ce qui se passe. On n'a pas l'habitude d'aller regarder les musiques. On ne sait pas comment ça se passe. Même pour tricher, il faut avoir l'entraînement. Cet entraînement, on ne l'a pas. On les a pourtant prévenus. On les a alertés. Sortir la chanson, remettre, sortir, remettre. C'était une façon de leur dire de se calmer. Mais eux, ils ont compris que quand ça sort et quand on remet, il faut encore aller plus fort. Donc, il faut encore plus traumatiser la chose. Que oh, pour le moment, c'est tempo. Après, ils vont recalculer, ça va aller. Si la chanson-là ne fait même pas attention, les vues là vont encore chuter. Oui. Si on ne fait même pas attention, ce n'est pas parmi le top 10. Parce que quelque chose, on dit que la tricherie ne mène nulle part. Elle ne mène nulle part. Même quand tu veux tricher, demande à celui qui a l'habitude. Les Ivoiriens, eux, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude. C'est ça qu'il dit que ne les imitez pas seulement à aller booster les likes. Imitez-les aussi au niveau de payer les tickets pour les, comment dire ça, les concerts. Vous allez voir comme ça, Prince Aimé ne va même pas gagner grand-chose dans cet argent. Quand c'est boosté comme ça, là, on voit l'algorithme, l'algorithme paye mal. Donc, les gens qui étaient en train de dire qu'on fait ça pour lui, on fait ça pour lui, vous faites quoi pour lui? Il aurait mieux gagné si vous aurez pris le temps de faire les choses. Quand une musique est postée, ce n'est pas seulement en 48 heures que ça paye. Ça paye presque toute la vie. Là, maintenant, là, vos efforts, oui. Si vous étiez allé mollo. En fait, je fais cette vidéo pour vous dire que n'accusez personne. N'accusez personne. C'est vous-même qui êtes allé là-bas. Comme on dit que même pour tricher, il faut être soft. Vous êtes allé là-bas de la façon brutale. Voilà ce que ça a créé maintenant. La tête, c'est pour réfléchir. C'est ce qu'il dit toujours. À bisous. Eh oui, la vie, c'est mollo. Tout ce qui va vite là, va toujours mal. Oui, à vouloir trop gagner, on finit par tout perdre. Les gens, son manager même aussi a perdu. Parce que dans le manager là, l'autre a 60%. Parce que même des X-Malaya, tous ces grands musiciens là, les mimis se sont toujours plaints des managers. Imagine-toi quand tu vois, le manager te bouffe 60%. Imagine quand tu ne vois pas. Mais bon, on va apprendre. Chaque jour que Dieu fait, on doit apprendre. On doit apprendre que dans la vie, la précipitation ne sert à rien. Il vaut mieux manger un tout petit peu tous les jours et être sûr de manger que de manger tout un seul jour et demain au risque de dormir affamé demain. Là, vous allez voir, il y a les vues, c'est bien. Mais pour que les vues payent, il faut que les gens regardent les pubs. Parce que ce n'est pas le réseau qui paye, c'est les pubs qui sont dans la vidéo qui payent. Et quand ils ont déjà détecté qu'il y a un truc comme ça, soit ils vont revoir tous les vues, soit ils vont garder les vues, mais ils ne vont pas payer. Parce qu'ils vont savoir que ce n'est pas des vraies vues. C'est un peu comme, par exemple, regardez mes vidéos. Hein. Moi, j'ai beaucoup de vues, j'ai les vraies vues. Mais il y a les gens, par exemple, regardez sur Zuckerberg là-bas. Quelqu'un a les vues, il n'a pas d'interaction. Les gens ne commentent pas. Les gens ne partagent pas. Quand tu vois un compte où les gens ne commentent pas beaucoup, disons peut-être que la personne est encore bloquée, on peut comprendre. Il n'y a pas les likes, il y a les vues. Il n'y a pas les likes et il n'y a pas les partages. Quand tu vois un compte comme ça veut dire que c'est les faux vues. Parce que même sur les réseaux, certains influenceurs achètent les vues. Certains influenceurs achètent et boostent leur page. Même les lives sont boostés. Quand tu fais un live que tu as boosté, tu vois les gens, mais tu ne vois pas les interactions. Tu ne vois pas les partages. Tu ne vois pas les tapotements. Tu vois seulement, c'est pointé là-bas. Parce que c'est la machine, c'est des robots. Et quand c'est comme ça, là, eux, ils font la publicité dans leur chaîne. C'est pour que les vrais gens voient. Ce n'est pas pour que les robots voient. Et quand c'est comme ça ne paye pas en fait. C'est pour ça que ça ne sert à rien
de faire certaines infos. Quand tu fais cette info-là, tu fais ça pour les yeux du monde. Les gens vont voir que oui, tu as 95 personnes connectées. Mais si c'est payant, ça ne va rien t'apporter dans ton porte-monnaie. Pas de like, pas de commentaires, pas de partage. Au final, tu as perdu. À bisous.